Le forum est donc une manière pour le régime au pouvoir au Togo de renforcer son alliance avec le Mali, son alliance avec le Burkina, son alliance avec le Niger, afin de se prémunir des velléités de nuisance que la CEDEAO et le système de la France-Afrique ont prévu pour le punir. Écrivez ça. C'est ça qu'on appelle l'analyse. Et le forum se tient précisément en contre-pied de la CEDEAO. Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères prennent le contre-pied de la CEDEAO. Dans ce forum, ils ont fait exactement le contraire de ce que la CEDEAO a fait. La CEDEAO ne veut pas écouter les dirigeants des pays qui ont connu des changements. Faure Gnassingbé ouvre les portes de Lomé pour que le Mali vienne parler, pour que le Burkina Faso vienne parler, pour que le Niger vienne parler, alors que la CEDEAO ne veut pas les écouter. La CEDEAO a mis en place un embargo interdisant aux dirigeants maliens, guinéens, nigériens, burkinabés de voyager dans la sous-région. Faure Gnassingbé dit, vous pouvez voyager ici au Togo. La CEDEAO a mis en place un embargo humanitaire contre le Niger. Faure Gnassingbé dit, l'aide humanitaire peut passer par le Togo. Donc, on a beau soutenir la thèse qu'il y aurait un double jeu de Faure Gnassingbé, en ma qualité d'analyste politique et au nom de l'honnêteté et de l'objectivité de l'analyse, on ne peut plus considérer cela comme un double jeu. Faure Gnassingbé sait qu'étant fragile à l'intérieur, parce qu'il n'a pas achevé la réconciliation nationale, il n'a pas conquis le pouvoir dans des conditions légitimes et démocratiques, il ne peut pas se permettre d'être fragile à l'extérieur. Il est obligé de s'appuyer sur des relations de fraternité et de solidarité avec le régime malien, le régime burkinabé et le régime nigérien. Bref, il est obligé de s'adapter à son environnement pour ne pas multiplier des causes de fragilité. Comme il se sait, par ailleurs, ne plus être en odeur de sainteté à Paris, il essaye de s'appuyer sur les alliances locales pour tenir bon dans la tempête. Voilà l'environnement du Lomé Peace and Security Forum, tel que moi je le comprends. Les actes qui ont été multipliés par Faure Gnassingbé, notamment sa diplomatie qu'il a confiée au professeur Ducé, sont des actes de démarcation par rapport à la CEDEAO. Et qui dit démarcation par rapport à la CEDEAO, induit par la démarcation par rapport à la vision française, eh bien, de la politique sous-régionale ouest-africaine. Voilà le contexte dans lequel tout ceci s'est tenu. Et voilà pourquoi hier, dans ma conférence, j'ai dit, attention, préparez-vous à ce qu'au Togo, il y ait des événements de nature à tenter de punir Faure Gnassingbé pour ses initiatives. Attendez-vous-y, d'une manière ou d'une autre, car c'est pour cela qu'Ali Bongo est tombé. Il ne faut pas exclure qu'on organise une révolution france-africaine dans les prochains jours au Togo. Parce que pour se défendre et pour se légitimer, Faure Gnassingbé a pris des distances par rapport à la CEDEAO, de Ouattara Draman, de Patrice Talon, de Mbalo et consorts. Par conséquent, il a pris des distances par rapport à la CEDEAO France-Afrique. Donc, il faudra s'attendre à un retour de bâton. Je l'ai déjà dit et je le répète. Quand cela arrivera, souvenez-vous que je l'avais dit. Du coup, cela évacue la théorie du double jeu. Il n'y a pas de double jeu ici. Il y a un régime, le régime togolais, qui veut survivre. Il y a une crise politique nationale qui n'est pas résolue. Et il y a une sous-région qui est fragile. Le régime togolais a compris qu'il ne pouvait pas survivre en étant dans des relations conflictuelles avec sa sous-région, alors même qu'en interne, il est fragile. Est-ce que c'est clair? Voilà l'analyse, sans émotion, de la situation telle que se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce deuxième point de notre intervention? Que Faure Gnassingbé n'est pas idiot. C'est une initiative intelligente. Mais elle ne sera pas suffisante pour résoudre la crise interne, la crise politique togolaise. Qu'il monte ou qu'il descende, Faure Gnassingbé et sa diplomatie
peuvent tout à fait positivement marquer des points comme médiateurs dans les conflits sous-régionaux. Mais tous ces points ne rapporteront rien tant qu'en interne, le Togo ne sera pas réconcilié. Je le dis et je le martèle. Tant que les prisonniers politiques togolais ne sont pas libérés, tant que les opposants politiques togolais en exil ne sont pas rentrés, tant que les Togolaises et les Togolais ne se sont pas assis dans un forum national de réconciliation, tant que la vie politique togolaise ne sera pas régie par des règles consensuelles, respectées par tous, tant que la confiscation du pouvoir politique au Togo par la famille Eyadema Gnassingbé, tant que cette confiscation restera le paradigme de la politique officielle togolaise, toutes les démarches entreprises pour trouver de la légitimité sur le front extérieur seront condamnées à être fragiles. Le Togo sera toujours dans la position du personnage du mythe grec qu'on appelle Sisyphe. Sisyphe, selon la mythologie grecque, est un personnage qui est condamné à remonter sans cesse une pierre au sommet d'une colline, d'où la pierre retombe au fond de la colline, au bas de la colline, et où ce personnage Sisyphe est obligé de recommencer à aller la chercher. Le Togo sera toujours dans la situation de Sisyphe. Le régime, M. Faure Gnassingbé, sera dans la situation de Sisyphe tant qu'il n'a pas opéré la transformation, la métamorphose, la révolution interne, celle du respect de la souveraineté populaire, de la protection des droits du peuple togolais, de la reconnaissance de l'expression du peuple togolais et de la réconciliation togolaise. Voilà pour le deuxième point. Mais cela vous permet de comprendre quand même qu'il y a une audace diplomatique du Togo. Il y a des coups de maître que le Togo a joués sous Faure Gnassingbé dans cette affaire. Qu'on soit un critique de la dictature togolaise comme moi, cela ne nous empêche pas de reconnaître que sur le terrain malien, sur le terrain burkinabé, sur le terrain nigérien, le Togo, par sa diplomatie, s'est mieux positionné que la Côte d'Ivoire de Ouattara, mieux positionné que le Bénin de Talon, mieux positionné que le Nigeria d'Adebola Tinubu, mieux positionné que la Guinée-Bissau d'Embalo, mieux positionné que le Sénégal du vassal Macky Sall. Il faut reconnaître que le Togo s'est mieux positionné. Et c'est cela, regardez objectivement les choses, sans émotion. Pourquoi le Togo du président Faure Gnassingbé organise-t-il le Lomé Peace and Security Forum? Assez rapidement, il faut savoir que la diplomatie togolaise est à l'origine de la création d'une instance de concertation qui s'appelle APA, Alliance politique africaine. L'Alliance politique africaine, c'est un cadre de dialogue initié par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussé-Comlan, à la suite du succès d'un certain nombre de médiations qui ont été menées par la diplomatie togolaise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la CEDEAO et le Burkina Faso, entre la CEDEAO et le Niger. Bref, le Togo a pris des initiatives diplomatiques qui ont amené le ministre Dussé-Comlan et son patron, bien sûr, à décider de créer une plateforme qu'ils appellent Alliance politique africaine, et qui est une plateforme de concertation ayant pour but en fait de compenser les insuffisances de la CEDEAO. Puisque dans la CEDEAO, on ne peut pas discuter, on ne peut même pas se parler. Alors le Togo a cru bon, sous Faure Gnassingbé et Robert Dussé-Comlan, son ministre, ils ont cru bon de s'engouffrer dans cette faille et de créer un espace pour faire la politique autrement. Mais pourquoi le Togo prend-il cette initiative? Il y a des raisons internes qui expliquent la prise d'initiative togolaise. Ces raisons internes sont simples. C'est la crise de légitimité interne au régime politique togolais. C'est un régime qui n'est pas issu d'élections démocratiques, mais d'une succession de coups d'État civils, depuis 2005 jusqu'à maintenant. Écrivez ça. Je vois des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas la patience d'écouter quand on leur fait une analyse. Donc, le régime togolais souffre d'une crise de légitimité interne. Et on sait que quand il y a une crise de légitimité interne, l'une des solutions, c'est une légitimation par les actions extérieures. Ça, c'est la première raison. Ça, c'est la première raison qui explique cet activisme diplomatique qui sera d'ailleurs salué par le ministre Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
On reste toujours sur le plan interne. Sur le plan interne, il faut que vous sachiez que le régime togolais se sent menacé par la déstabilisation qui date de 2011 avec l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye et l'invasion de tout le Sahel. Le régime togolais de Faure Gnassingbé se sent menacé depuis que des incursions d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont frappé notamment la partie nord du Togo et ont généré des morts par dizaines de soldats de l'armée togolaise. C'est un régime qui est militairement attaqué par ceux qui arment Al-Qaïda et qui arment l'État islamique. Écrivez bien ça. Il faut que les Togolaises et les Togolais notent qu'ils sont attaqués. Qu'ils sachent que ceux qui attaquent le Mali, ceux qui attaquent le Niger, ceux qui attaquent le Burkina, ceux qui attaquent le Nigeria, qui attaquent le Cameroun, et qui ont été armés par l'OTAN en Libye, il faut qu'ils sachent que ceux-là sont en train d'attaquer actuellement le Togo. Et Faure Gnassingbé a bien noté que son régime est attaqué, y compris par les puissances qui ont toujours été tutrices du régime togolais. Un régime clairement issu du néocolonialisme français. Le père de Faure Gnassingbé, le général Étienne Eyadema, ancien soldat de l'armée française, a fait le coup d'État qui a apporté la mort, au président Sylvanus Olympio. Il l'a fait pour maintenir le Togo sous le contrôle du néocolonialisme français et avec la bénédiction de celui-ci. Tout le monde le sait. C'était un grand pion de la France-Afrique et le régime togolais a constamment été protégé par le néocolonialisme français. Depuis Eyadema père jusqu'à Eyadema fils. Sauf que, sous Eyadema fils, eh bien, le néocolonialisme français a commencé à s'énerver parce que celui-ci prend des initiatives non autorisées par les patrons de la France-Afrique. Bref, il prend des initiatives comparables à celles qu'un autre issu du néocolonialisme français, à savoir le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso, des initiatives que celui-ci avait commencé à prendre sans en référer à la tutelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été lâché. Quand le peuple burkinabé s'est révolté contre lui, il n'a pas été protégé par sa tutelle. Parce qu'il était jugé de moins en moins contrôlable. C'est la raison pour laquelle Ali Bongo a été lâché au Gabon par la tutelle de la France-Afrique. Parce qu'il a été jugé incontrôlable dès lors qu'il est allé au Commonwealth. Dès lors qu'il s'est mis à ne pas voter selon les ordres à l'ONU, à l'Assemblée générale. Vous savez ce qui est arrivé à Ali Bongo. Donc, le même reproche est formulé. Et on peut le lire dans la presse de la France-Afrique, à Paris. Le même reproche est formulé contre Faure Gnassingbé. Je vous invite en ce sens à lire l'article qui a été récemment publié par Jeune Afrique. Jeune Afrique, dont vous savez très bien que c'est un journal des renseignements généraux. C'était un journal de la France-Afrique, d'accord? Jeune Afrique a publié, avant-hier, si je ne m'abuse, une interview reconstituée du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé. Mais en fait, cette interview, c'est une interview à charge. Elle consiste à présenter le Togo, le président de facto du Togo, Faure Gnassingbé, et son ministre des Affaires étrangères, à les présenter comme des électrons libres qui agissent depuis un certain nombre de temps sans prendre clairement les instructions des patrons. À les présenter comme des empêcheurs de France-Africains en rond. À les présenter comme des cailloux dans la chaussure de la France-Afrique. C'est-à-dire, à les présenter comme un régime qui ne fait plus exactement, qui ne se comporte plus exactement comme le père Gnassingbé Eyadema se comportait. Donc, il faut que vous sachiez pourquoi ce régime de Faure Gnassingbé se comporte de cette façon. C'est parce qu'il s'estime trahi par ses maîtres. Parce qu'il estime que les attaques contre l'armée togolaise au nord du Togo ont pour but d'imposer au Togo une recolonisation militaire, c'est-à-dire que le Togo donne son territoire, comme le Bénin l'a fait, comme le Ghana l'a fait, comme la Côte d'Ivoire l'a fait, comme on veut forcer le Nigeria à le faire, qu'ils donnent leur territoire pour la réinstallation des bases militaires de l'OTAN. C'est parce que le Togo rechigne à accepter cette formule. Servir à nouveau de base militaire, accepter une recolonisation militaire qui va renforcer à nouveau la mainmise économique, renforcer la mainmise politique, comme l'ont fait la Côte d'Ivoire de Ouattara,
comme le fait Talon au Bénin. Le fait que Faure Gnassingbé n'obéisse pas, le doigt sur la couture, aux injonctions de recolonisation militaire, de repositionnement dans le golfe de Guinée, qui sont faites par l'OTAN, cela lui vaut désormais les attaques terroristes à la frontière nord de son pays. Donc, voilà le contexte dans lequel se déroule le Lomé Peace and Security Forum. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire des choses aériennes. La paix et la sécurité sont une préoccupation pour le régime togolais, car il est fragile de l'intérieur, parce que la réconciliation nationale inter-togolaise n'est pas encore réalisée, et il est fragile de l'extérieur, parce que le fait que son dirigeant prenne des initiatives de médiation au Mali, médiation au Burkina, médiation au Togo, au Niger, des initiatives qui ne sont pas du goût de la CEDEAO France africaine, qui ne sont pas du goût des parrains néocoloniaux de la CEDEAO, tout cela a fini par agacer en très haut.